Shalom à tous. Que la paix de Jésus le Christ soit sur chacun de vous ce soir. Vous qui avez bien voulu disposer de votre temps pour pouvoir partager avec moi ce dioscope autour du Christ, notre Seigneur. Et je vous avais dit que le dioscope est tout simplement la décomposition de deux mots. Dios, qui veut dire Dieu, scope, scopéine qui vient du grec, donc scopéine qui veut dire observer. Et dioscope, c'est tout simplement le mystère de Christ, car Christ est le révélateur de Dieu. Il y a des choses que nous ne voyons pas, et comme nous avons l'habitude de le partager, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas une chose qu'elle n'existe pas. Car le Dieu que nous prions, la Bible dit qu'il a créé le visible et l'invisible. Donc il y a des choses qui existent, que vous ne voyez pas avec vos yeux, mais qui existent. Et la seule façon pour vous de pouvoir en saisir le sens même, percevoir même leur existence, c'est il vous faut le révélateur. Et Jésus, le Christ, est le révélateur de Dieu. Dieu, personne ne l'a vu, personne ne le connaît. Tout ce que nous savons de Dieu, c'est ce qui nous a été révélé par lui-même. Mais il ne l'a pas révélé à tout le monde, il a révélé à travers la personne de Jésus, le Christ. C'est pourquoi il est notre dioscope, comme le microscope qui permet d'observer les microbes. C'est à travers Jésus, le Christ, que nous pouvons observer, apprécier, contempler Dieu dans ce qu'il est. Alléluia, que son nom soit béni. Voilà, que sa paix soit sur vous qui êtes là ce soir. Vous qui avez voulu disposer de votre temps, je vous salue tous, vous qui êtes connectés. Je ne pourrai pas saluer tout le monde en même temps que je suis en train d'enseigner, mais encore une fois, que mon Dieu vous bénisse là où vous êtes et que ce temps de partage puisse être une très bonne semence qui sera plantée dans vos cœurs, dans votre esprit ce soir, afin de vous permettre de pouvoir passer une nuit paisible et douce dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Alors je prie tout simplement pour ces instants. Père, j'aimerais te recommander ces moments. Bénis encore mon frère, bénis encore ma sœur qui est connectée ce soir et qui a besoin de comprendre les mystères de Jésus le Christ à travers les différents déserts de sa vie. Je te rends grâce d'avance pour le fait que le désert dans lequel mon frère et ma sœur est en train de traverser en ce moment ne sera pas son lieu d'enterrement, ne sera pas son cimetière, mais il sortira de là en vainqueur, car tu ne permets pas les déserts pour enterrer tes enfants. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà. Donc, nous avons déjà vu beaucoup de choses au sujet de Christ dans le désert. Et ce soir, nous allons voir le mystère de la manne cachée dans le désert. Nous avons déjà vu que dans le désert, il y avait la colonne de nuée qui était là pour conduire les enfants d'Israël. Mais nous avons vu, chers amis, que la colonne de nuée n'était pas là que pour guider, n'était pas là que pour conduire. La nuée était cet épais nuage sombre
qui était là, qui s'interposait entre le soleil et la terre. Donc, face à la dureté du soleil du désert, la nuée était comme un parasoleil pour atténuer les rayons de soleil. Et nous avons vu que la nuée n'apparaissait que la journée. Parce que ce qui caractérisait le désert, ce qui caractérise d'ailleurs le désert, c'est la forte chaleur en journée. Donc Dieu a pourvu non seulement à la direction, mais également à la préservation de la vie de son peuple à travers la colonne de nuée. Donc elle conduisait, mais également elle préservait Israël afin que le peuple de Dieu ne meure pas par la chaleur du désert. Nous avons vu également que ils étaient conduits la nuit par la colonne de feu. Et là également, nous avons vu que la colonne de feu n'était pas là que pour guider Israël la nuit ou bien pour éclairer Israël la nuit. Nous avons vu que ce qui caractérise le désert la nuit, c'est que les déserts la nuit sont très glaciaux. Et la nuit, si nous ne sommes pas suffisamment couverts dans le désert, nous pouvons mourir de froid. Et la colonne de feu était là également pour pouvoir atténuer le froid glacial du désert afin que le peuple ne meure pas de froid. Donc vous voyez que Dieu pourvoit non seulement à la direction, à montrer le chemin au peuple, mais également Dieu préserve leurs conditions physiques, atmosphériques. Dieu travaille même pour que le voyage à travers le désert se fasse dans les meilleures conditions. C'est pourquoi j'aimerais le répéter ce soir. Lorsque Dieu permet un désert dans ta vie, ce n'est pas pour que tu meurs. C'est vrai que tu peux avoir l'impression que c'est fini, que c'est terminé, la situation elle est difficile. Mais je veux te rappeler ce soir que lorsque c'est Dieu qui est au contrôle de la situation, tu ne mourras pas. Parce que c'est lui-même qui va créer dans cette condition difficile la possibilité pour toi de pouvoir supporter ce que tu ne pouvais pas supporter par tes propres capacités. Donc le Seigneur sera toujours là pour t'assister, pour te fortifier. Maintenant, le problème, c'est que tu ne le vois pas. Donc il est difficile pour toi de réaliser cela, mais pourtant c'est une réalité. Nous avons lu dans Matthieu 28, 19 à 20. Jésus a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette parole, elle est actuelle pour la simple et bonne raison que le monde n'est pas encore à sa fin. Donc, si le monde n'est pas encore à sa fin, c'est que Jésus est encore avec nous, présent avec nous. Donc, c'est une réalité. Il l'a dit, c'est vrai. Maintenant, cette réalité, elle se trouve dans le mystère de Christ en nous. Le mystère de Christ en nous, c'est le mystère du Saint-Esprit dans l'homme. Donc, Christ est en nous par le Saint-Esprit. Et donc, puisque le monde n'est pas encore à sa fin, le Saint-Esprit est encore en chacun de nous, même à travers le désert que tu traverses, tu dois savoir que le Saint-Esprit est là, il ne te quitte pas, il ne t'abandonne pas. Le Seigneur est avec toi. Donc, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu te trouves, sache que le mystère de Christ en toi par le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ en toi. Et il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc tu dois savoir que quel que soit le nom de ton désert, quelle que soit la dureté de ton désert, le Seigneur est avec toi. Et donc si le Seigneur est avec toi, alors tu peux être sûr que ce désert que tu es en train de traverser ne t'enterrera pas. Que ce désert que tu es en train de traverser ne sera pas ton cimetière. Que le désert que tu es en train de traverser ne sera pas ton tombeau. Et nous avons vu la semaine passée le mystère du rocher. Et la Bible dit que les enfants d'Israël, pendant qu'ils étaient en train de marcher dans le désert, il y avait un rocher qui les suivait. Et donc je vais vous inviter à ceux qui ont leur Bible de pouvoir relire ce très beau texte dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 1er. Très beau texte que je vous encourage à lire et à relire chez vous
par rapport à ce que nous voulons poursuivre ce soir. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alléluia. Donc l'apôtre Paul, par révélation, nous dit que pendant qu'ils étaient dans le désert, il y avait un rocher qui les suivait. C'était un mystère. Et il disait qu'ils buvaient à ce rocher-là. Et la Bible dit que ce rocher qui suivait Israël, c'était Christ. Alléluia. Donc, vous voyez que même dans le désert, le Seigneur était avec eux à travers le mystère du rocher. Et le rocher où se trouvait l'eau de vie, parce que nous avons vu la semaine passée que dans le désert, il est difficile de survivre dans le désert si nous n'avons pas d'eau. L'eau, le manque d'eau peut être une cause évidente de la mort dans le désert. Donc, Dieu va pourvoir à la question de l'eau. Et donc, mais cette eau ne devait pas se trouver n'importe où. Cette eau qui était réservée aux enfants d'Israël, au peuple de Dieu, était une eau qui était cachée dans un rocher. Alléluia. Pas n'importe quel rocher. Il y avait un rocher bien spécifique que Dieu avait indiqué à Moïse de frapper ce rocher pour que l'eau en sorte. Ça veut dire que si Moïse avait frappé sur un autre rocher et non le rocher que Dieu lui avait montré, il n'y aurait pas eu l'eau de vie. Cela ne vous rappelle-t-il rien? Souvenez-vous de la conversation de Jésus avec la femme samaritaine. Il lui a dit, parce qu'elle venait puiser au puits de Jacob et il était midi, il faisait extrêmement chaud. Et puis Jésus va demander à boire à cette femme et cette femme va tout de suite dire, mais voilà, tu es juif, il n'y a aucune relation entre vous et nous. Mais Jésus va dire, mais si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui demanderais à boire, car l'eau que lui te donnera, ben, c'est une eau qui, si tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. Et l'eau de vie, c'est celle que Jésus, le Christ, nous donne. Et souvenez-vous également, lorsqu'il a été crucifié, il a été frappé, notre Seigneur, et de son côté est sorti l'eau. Alléluia. Donc, le rocher qui a été frappé dans le désert, c'était Christ. Et la vie est en Christ. Et donc, tu dois savoir que celui qui est la vie, celui qui est la source de vie, est avec toi. Donc, qu'importe les difficultés que tu pourras traverser, celui qui est la vie est là à tes côtés pour te donner la vie. Même si tu pouvais mourir, mais sache qu'il a dit, je suis la résurrection et la vie. Oui, tu peux mourir à la manière des hommes, mais le Dieu qui est avec toi est le Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia. Il est capable de te ressusciter et de susciter justement l'étonnement, le questionnement. Et c'est ce que nous allons voir ce soir avec le mystère de la manne cachée dans le désert. Voilà, la Bible dit que dans notre texte 1 Corinthiens 10, que je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé, verset 3, 1 Corinthiens 10, ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Découvrons cet aliment spirituel dans Exode chapitre 16, la manne. Alléluia. Pour ceux qui lisent, nous allons découvrir cet aliment spirituel. Donc, je viens encore rappeler ceci. La colonne de feu et de nuée a réglé
la question de la condition atmosphérique de l'environnement qui allait permettre aux enfants d'Israël de marcher convenablement dans le désert. Le rocher et la manne que nous allons voir ce soir viennent pour régler la question de la condition physique, le bien-être physique des enfants d'Israël. Donc Dieu pose un cadre et Dieu donne également les moyens afin que son peuple puisse marcher dans le cadre que Dieu lui-même il a posé. Exode chapitre 16, au verset 3, la parole de Dieu déclare ceci. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et on ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Verset 13 du même chapitre 16 d'Exode. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme les grains, quelque chose de menu, comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Alléluia. Verset 31. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Que son nom soit béni, béni et béni. Voilà l'histoire de la manne. Donc, le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte et d'après les recherches scientifiques et historiques, il nous est dit que l'origine même du pain vient de l'Égypte. C'est-à-dire que ils mettaient dans les sarcophages de leurs morts du pain pour leur permettre d'en consommer dans l'autre vie parce qu'ils croyaient à une autre vie après la mort. Et donc la notion de pain existait déjà. Elle n'a pas commencé avec Israël. En Égypte, il y avait du pain. Et nous supposons, bien sûr, que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils avaient certainement fait des réserves pour pouvoir manger dans le désert. Et voilà que certainement leur réserve et de pain et de viande a pris fin. Et voilà que le peuple se retrouve dans un désert où il n'y a pas d'animaux pour pouvoir tuer et manger. Ils se retrouvent complètement démunis et ils sont dans le désespoir, dans la détresse. Et le peuple crie, 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 parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? On n'a plus rien à manger. Et le peuple va murmurer, le peuple va harceler Moïse à cause de la question du pain. Vous savez que le pain, justement, le manque de pain peut être source de révolution. Il a été dit, selon encore une fois l'histoire, que parmi les raisons qui ont amené le peuple de France à pouvoir se révolter, cette fameuse révolution française, était que il y avait tellement de misère et de pauvreté que même le pain était devenu une denrée rare. Il y avait une famine à tel point que le pain n'était pas accessible. Le manque de pain, la pauvreté, la misère a poussé les gens à la révolte. Donc voilà un peuple qui se révolte parce qu'il n'a pas de pain. Et avant même cela, le peuple réclame la viande. Et pour la petite histoire,
j'aimerais nous faire remarquer, pour ceux qui ne le savaient pas, que les cailles que Israël va recevoir dans le désert n'étaient pas la bénédiction de Dieu pour Israël. Ils ont demandé de la viande parce qu'ils étaient dans le souvenir des potes au feu, des bonnes soupes qu'ils mangeaient certainement en Égypte. Et ils réclament de la viande à Dieu. Ils réclament de la viande à Dieu et Dieu est plus ou moins frustré, s'il faut utiliser cette expression, parce que dans sa volonté, ce n'était pas la viande qu'il avait prévue pour ce peuple-là. Alors, il va leur donner la viande. Mais lorsqu'il va leur donner la viande, cette caille, il va dire que vous allez en manger. Je vais vous donner la viande parce que vous êtes en train de pleurer. Mais sachez que la viande, là, vous allez en manger, vous serez saturé au point où cela vous sortirait même des narines. Donc, on voit bien que cette bénédiction n'était pas la bonne bénédiction. Et Dieu avait autre chose en tête, mais malheureusement, les enfants d'Israël ne comprenaient toujours pas le plan de Dieu. Et c'est ce qui nous arrive le plus souvent. Nous avons, frères et sœurs, la mémoire courte. Et je prie ce soir, toi qui me regardes, que tu ne puisses pas être amnésique et que tu ne puisses pas être un homme et une femme qui n'a pas un esprit de reconnaissance. Ils ont oublié que Dieu s'était révélé à travers les 10 plaies et que tous les dieux égyptiens avaient été confondus par la puissance du Dieu de Moïse. Ils avaient oublié que la mer Rouge s'est ouverte en deux. Ils ont marché à sec dans cette mer Rouge. Ils ont oublié qu'ils étaient dirigés dans le désert à travers un phénomène surnaturel, la colonne de feu et la colonne de nuée. Le peuple avait oublié que Dieu était réellement au contrôle et que Dieu s'occupait de son peuple. Et souvent, c'est ce qui nous arrive, frères et sœurs. Face à la pression, aux oppressions de la vie, nous avons l'impression que nous sommes de nouveau seuls. Nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés parce que nous ne voyons plus les signes de Dieu. Alors que Dieu avait fait hier. Ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est que dès l'instant où Dieu s'est déjà manifesté, ne fût-ce qu'une seule fois, je dis bien une seule fois, cela est suffisant pour toi pour pouvoir poser ta foi sur Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais vu la main de Dieu. Il y a des personnes qui n'ont jamais expérimenté le miracle de Dieu. Si ne fût-ce qu'une seule fois, tu as déjà vu la main de Dieu dans ta vie, alors tu as toutes les raisons de continuer à espérer que ton Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Alléluia. Quelquefois, le Seigneur ne se lève pas parce qu'il veut laisser que tous ceux qui pensent qu'ils vont terminer avec toi puissent agir. Il les laisse se lever. Il les laisse t'oppresser. Il les laisse utiliser toutes leurs cartes jusqu'à ce que Dieu lui-même, au temps qu'il a fixé, qu'il se lève. Et quand Dieu se lève, frères et sœurs, personne d'autre peut se lever. Donc ça veut dire que lorsque Dieu se lèvera dans ta vie et en ta faveur, personne d'autre ne pourra se lever. Parce que lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Lorsqu'il bénit, personne ne peut maudire. Alléluia. Donc, c'est important de pouvoir le savoir. N'ayons pas, frères et sœurs, la mémoire courte. Et j'ai toujours fait cette prière et je continue à la faire. De dire à mon Dieu, Seigneur, je ne veux pas être amnésique. Seigneur, je ne veux pas oublier. Oh oui, je ne veux pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Je veux toujours me souvenir des bontés de Dieu. Quelle que soit la dureté de l'épreuve, quelle que soit la dureté de la situation que je peux vivre, je refuse d'oublier un seul instant que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, que Dieu est capable, que Dieu est redoutable et que hier, si j'ai vu ces merveilles et que hier, si j'ai pu témoigner des merveilles de Dieu, alors je peux encore aujourd'hui vivre la bonté de Dieu. Le Dieu que nous prions n'est pas mort, c'est un Dieu fidèle. Donc, une seule action de Dieu, une seule révélation de Dieu suffit pour que tu positionnes ta foi et que tu maintiennes ton espérance en celui qui a fait la promesse. Alléluia. Voilà le peuple d'Israël qui a oublié ce que Dieu lui a fait
et ils commencent à murmurer, à gémir. Ils veulent du pain, ils veulent du pain, ils veulent du pain. Et donc, voilà que Dieu, par amour, va répondre au murmure du peuple d'Israël. Et donc, la manne, frères et sœurs, vous devez le savoir, est une réponse de Dieu. La manne est une réponse de Dieu à un besoin. Le besoin de la préservation physique d'Israël. Dieu va répondre aux besoins alimentaires. Parce que dans le désert, s'il n'y a pas à manger, tu peux mourir de faim. Et Dieu va envoyer la manne pour répondre à ce besoin. Alléluia. Maintenant, ce que nous devons comprendre par rapport à la manne, c'est quoi? C'est que Dieu, il demande du pain à Dieu, mais Dieu ne leur donne pas du pain. Souvent, certains pensent que la manne, c'était un pain tout fait et qui est venu vers les enfants d'Israël. Ce que j'aimerais nous dire ce soir, c'est que lorsque Dieu fait les choses, il ne fait pas les choses par imitation ou bien il a copié quelque part. Dieu ne peut pas copier quelque part. Il est la source de tout. Donc, il pouvait pourtant faire venir le pain d'Égypte, faire un miracle pour que le pain vienne d'Égypte et que le peuple puisse manger du pain. Mais ce n'est pas ce que Dieu il a fait. Dieu n'a pas fait venir le pain d'Égypte dans le désert. Dieu a donné aux enfants d'Israël ce qui va leur permettre de faire le pain. Et la manne est dit, est énoncée comme étant le blé du ciel. Parce que vous savez, frères et sœurs, que le pain, on le fait avec le blé. Et Dieu va envoyer le blé du ciel. Mais ce blé était particulier parce qu'il avait un goût de gâteau au miel. Il était doux, il était comme de la gelée. Ce qui fait qu'on pouvait en manger sans pour autant en faire du pain. C'était un blé particulier. Dans d'autres versions de la Bible, on appelle cela le pain des grands. Alléluia, le blé du ciel, la manne de Dieu. Alléluia, que son nom soit béni pour cela. Donc Dieu va pas leur donner du pain, mais Dieu va leur donner ce qui va leur permettre de faire le pain. Et ça, c'est important que je puisse insister là-dessus. La manne, ce n'était pas du pain. La manne était un blé, était quelque chose que Dieu leur donne pour pouvoir faire le pain. Donc Dieu leur donne dans leur incapacité. Dieu leur donne la capacité. Alléluia. Donc dans le désert que tu es en train de vivre, tu vis peut-être des moments difficiles où tu te sens incapable d'accomplir et de réaliser les choses qui sont vitales pour toi. Mais tu dois savoir que Dieu a pourvu. Christ est la manne. Pourquoi? Parce que il nous donne la capacité. Paul disait, je puis tout. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc aujourd'hui, quels que soient les déserts de notre vie, Dieu a pourvu à la capacité. Tu as en toi Christ. Et Christ en toi est cette force. Christ en toi est cette capacité qui te permet de surmonter toutes les épreuves que tu pourras rencontrer dans ta vie. C'est important. Donc, d'abord, la manne, c'est la capacité. Dieu nous donne la capacité. Peut-être que tu ne le savais pas, mais je veux te rappeler ce soir que lorsque tu as Christ, tu as en toi la capacité, tu as la puissance de Dieu en toi. Dieu a investi sa force et sa puissance. Voilà pourquoi tu peux compter sur la grâce de Dieu, parce que c'est par elle que tu pourras accomplir les exploits avec le Seigneur. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Donc, la manne était d'abord cette capacité, le moyen que Dieu a donné aux enfants d'Israël pour pouvoir produire le pain. Donc, Dieu donne toujours les moyens, Dieu donne toujours Dieu est toujours la source, s'il faut que je le dise ainsi. Donc, il est la nourriture dont nous avons besoin. Maintenant, par rapport à la manne, c'est que la manne était un aliment complet. Et là, j'aimerais vraiment que vous puissiez le réaliser avec moi. La manne était une nourriture complète. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu,
les enfants d'Israël devaient traverser le désert jusqu'à l'entrée à Canaan en mangeant la manne. Parce qu'on a vu que la caille n'était pas la volonté de Dieu. La caille, c'était la volonté des enfants d'Israël, alors que Dieu avait pourvu à ce qui allait leur permettre de survivre dans le désert à travers la manne. Donc, dans la manne, là, Dieu avait tout investi dedans. Il y avait tout. Il y avait les protéines, il y avait toutes les vitamines, il y avait les lipides, tout ce dont le corps humain avait besoin pour se maintenir en bonne santé, Dieu l'a investi dans la manne. Donc c'était une nourriture complète et il n'y avait rien à rajouter parce que tout ce que Dieu fait, il ne fait pas les choses à moitié. En Christ, la Bible déclare, nous avons toute plénitude. Jésus le Christ est plénitude. Et la Bible déclare, nous avons tout pleinement avec lui. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Donc Christ n'est pas incomplet. Lorsque tu as Christ en toi, tu dois savoir que tu as le tout de Dieu en toi. La Bible déclare qu'il est le tout en tous. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu est capable de faire, il l'a investi en Christ. Il a tout mis en Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Donc, il n'y a pas à ajouter. C'est lui qui est la source de tout et du tout. Donc, celui qui a Christ, il a le tout de Dieu. Celui qui a Christ, il a la plénitude de Dieu. Celui qui a Christ, il a la vie de Dieu. Celui qui a Christ, il a la santé de Dieu. Bref, celui qui a Christ, il a la paix de Dieu. Il a le shalom. Vous savez que le mot shalom est un mot hébreu et à travers le mot shalom, nous avons plusieurs déclinaisons. Et dans les déclinaisons de shalom, nous avons prospérité, nous avons santé. Nous avons bien sûr la paix, nous avons le bien-être, nous avons le développement, nous avons l'épanouissement. Donc dans Shalom, il y a tout ça et Christ est notre Shalom, il est le tout de Dieu. Donc la manne cachée, le mystère de la manne cachée, c'est Christ en nous, Christ au milieu de son peuple et Christ en nous à travers le mystère de la manne, il est dans sa parole. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Christ est la parole, le Verbe de Dieu. Il est le pain de vie. Il est la nourriture dont tu as besoin de te nourrir à travers les déserts de ta vie. Tu dois savoir que, quel que soit le désert que tu es en train de vivre, tu as à ta disposition la parole de Christ. Et dans cette parole de Christ, il y a tout ce dont tu as besoin. Prends le temps de lire, de méditer et tu trouveras dans sa parole, tout ce dont tu as besoin pour ta sécurité, pour te consoler, pour te fortifier, pour t'encourager, pour te relever. Tout est dans sa parole. Donc dans la parole de Christ, il y a tout, comme on l'a dit, tout ce dont tu as besoin. Et ce que tu dois savoir également, c'est que la foi, c'est elle qui nous permet de vivre. Donc pour nous maintenir en vie dans le désert que tu es en train de vivre là, le désert que tu es en train de traverser, tu as besoin de la foi. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Donc à travers le désert que tu es en train de traverser, la seule chose qui te maintiendra en vie, c'est la foi. Mais la foi là qui nous maintient en vie, la foi là qui nous préserve de la mort sous toutes ses formes, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi de Dieu et en Dieu, elle ne peut naître
que par la parole de Christ, elle vient. La Bible dit qu'elle vient. Donc, elle n'est pas un acquis. Elle n'est pas là. Il faut que quelque chose la fasse naître. Il faut que quelque chose l'appelle. Il faut que quelque chose l'amène à l'existence. Et la Bible déclare que cette substance qui est la foi, elle vient. Elle vient de la parole de Christ. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Donc, la foi vient de la parole. Si tu as la parole de Christ, si tu te nourris de la parole de Christ, tu naîtras, tu donneras naissance à la foi de Dieu. Tu donneras naissance à la foi en Dieu. Oui, c'est la foi en Jésus-Christ qui est né de la parole de Dieu. Si tu n'as pas cette foi-là en Dieu et la foi de Dieu, tu mourras dans ton désert. Ah oui, tu mourras. Tu as besoin de la foi parce que par la foi, tu auras l'espérance. Avec la foi, tu auras la confiance. Avec la foi, tu auras l'assurance. Avec la foi, tu auras la paix. Combien même tu serais en train de traverser ton désert, mais la foi te permettra de tenir. Voilà pourquoi il a dit que la foi vient de la parole de Christ. Et cette parole, nous en avons besoin. Le mystère de Dieu est dans sa parole, est dans sa parole. C'est important. La parole de Dieu aujourd'hui est à notre disposition. Vous n'avez pas besoin de autre chose que sa parole. Quel que soit ce que vous pouvez traverser, j'aimerais vous le dire ce soir, vous n'avez pas besoin d'autre chose que sa parole. Elle suscite la foi et le Saint-Esprit agit par rapport à elle. Nous sommes totalement dépendants de cette parole et Dieu lui-même dépend de sa propre parole. Donc, vous devez le réaliser que à travers les déserts de votre vie, Dieu a pourvu à ce qui vous permettra de tenir. Et c'est sa parole. Christ est dans sa parole. Et à travers cette parole, il permettra que la foi puisse naître. Et avec la foi, alors vous tiendrez. Vous tiendrez. D'ailleurs, la Bible dit au sujet de notre adversaire, le diable, résistez-le avec une foi ferme. Or, la foi s'affermit à travers les différents déserts de votre vie. Dieu souvent nous amène dans les déserts pour affermir notre foi. Ce ne sont que plutôt que ceux qui ont une foi ferme qui feront fuir le diable de leur vie. Parce qu'il rôdera, vous ne l'empêcherez pas de rôder comme un lion rugissant. Mais la foi ferme, la fermeté de la foi, c'est elle qui permettra à ce que votre adversaire s'éloigne de vous. Donc, or, cette foi-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle vient de la parole de Christ. Elle vient de la parole de Christ et elle est éprouvée à travers les déserts. Donc, ne maudissez pas les déserts que vous êtes en train de traverser. Dieu assurément vous fait traverser ce désert pour affermir votre foi, pour vous montrer à quel niveau vous êtes, pour vous révéler réellement qui vous êtes. Parce que quelquefois, nous sommes sages à nos propres yeux. Quelquefois, nous pensons être des personnes qui ont confiance en Dieu alors qu'il suffit de mettre justement certaines épreuves dans notre vie pour qu'on se rende compte que finalement, on n'avait pas si confiance en Dieu que cela. Quelquefois, nous pensons être des hommes pleins d'assurance alors que par rapport à certaines situations de notre vie, nous nous rendons compte que quand nous nous retrouvons dans le désert, que nous manquons d'assurance. Le désert est révélateur du niveau de ta foi. Dieu nous amène dans les déserts, c'est pour notre bien. C'est pour révéler l'état de ta foi. C'est pour révéler la solidité de ta foi et pour te permettre de pouvoir t'affermir davantage. Donc, ne maudissons pas les déserts de nos vies. Dieu est au contrôle, comme nous l'avons déjà vu dans nos partages précédents. Dieu contrôle tous les événements.
toutes les circonstances de ta vie, Dieu est au contrôle. Rien ne l'étonne, rien ne le surprend. C'est toi et moi qui découvrons jour après jour les plans, les desseins de Dieu. Mais en vérité, Dieu est au contrôle. Rien ne l'étonne, rien ne le surprend. Alors, à travers ton désert, n'oublie pas, tu es dans la grande université de Dieu. Tu es dans la grande école de Dieu. C'est dans les déserts que Dieu façonne ses héros. C'est dans les déserts que Dieu prépare ses champions. C'est dans les déserts que Dieu prépare des hommes et des femmes qu'il va utiliser pour bouleverser le monde. Alléluia. C'est quand tu as l'impression que tu es seul, que tout va de travers, ça ne va plus. Mais j'aimerais te rappeler que tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Donc tu peux garder ton assurance. Jésus-Christ est avec toi. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est la manne cachée. Il est ce qui est caché dans cette manne. D'ailleurs, on a lu dans l'histoire de la manne que ce n'est pas Dieu qui l'a appelé manne. La manne, c'est même pas une appellation qui vient de Dieu. Ce sont les hommes, c'est les enfants d'Israël qui ont appelé ce blé du ciel la manne. Et d'ailleurs, c'était même pas une appellation au départ. Ils ont vu ce blé, ils ont vu cette rosée au sortir de leur tente et ils se sont posé la question, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Ils étaient dans l'interrogation. La manne, frères et sœurs, c'est la grande interrogation. C'est le qu'est-ce que c'est? C'est le c'est quoi ça? C'est la grande interrogation. Ils étaient surpris, ils ont dit manhu en hébreu, manhu, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ça? Et voilà pourquoi ils ont appelé ça la manne. Mais ce n'était pas la manne. Dieu a parlé du pain du ciel. Eux, ils ont dit manhu, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? Christ en toi. Lorsque Christ est dans la vie de quelqu'un, que tu le veuilles ou non, tôt ou tard, tu seras un sujet d'interrogation. Même dans ton désert, les gens se poseront la question, est-ce que c'est réellement lui? Mais malgré la souffrance, malgré les difficultés que tu traverses, est-ce que c'est toujours elle? Comment elle fait? Tu susciteras l'interrogation, tu susciteras des questionnements. Mais comment fait-elle? Comment fait-il? Comment arrive-t-il à tenir alors que tout va de travers? Alléluia. La manne, c'était la grande interrogation. C'est quoi ça? Tu deviendras un signe d'interrogation, un signe de questionnement. Même dans ton désert, Dieu va te qualifier. Même dans ton désert, Dieu va te distinguer. Et alléluia. D'ailleurs, pour la vie des enfants d'Israël, le premier dénombrement d'Israël, Dieu l'a fait dans le désert. Donc c'est dans le désert que Dieu qualifie ses ouvriers, que Dieu qualifie ses serviteurs, que Dieu qualifie ses instruments, que Dieu distingue ceux réellement qui sont attachés à lui. Donc la manne, c'est la grande interrogation. Manohu, manohu. Ils se sont levés de leur tente. Ils ont dit manohu, 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 manohu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ils ne comprenaient pas. Ils avaient l'habitude de voir le pain. Mais le pain que Dieu venait de leur donner était un pain particulier. Un pain qui ne ressemble pas aux autres pains. Ils avaient l'habitude de manger le pain en Égypte. Mais le pain que Dieu leur a donné avait un autre goût. Ce que Dieu donne est incomparable. Ce que Dieu donne n'est pas semblable. Ce que Dieu donne lorsque tu le reçois, tu vois toi-même la différence que quand tu ne connaissais pas Dieu et maintenant quand tu connais Dieu, Dieu te fait goûter à des choses que hier, en dehors du fait que tu sois en Christ, tu n'aurais peut-être pas pu goûter. Alléluia. Donc la manne, c'est ça le mystère de Christ. Christ est la manne. Christ est la grande interrogation. Christ est celui qui distingue ceux qui sont réellement attachés à lui. Donc si Christ est en toi, si Christ est
avec toi, les gens se poseront la question à ton sujet, man who, man who, man who. Un homme et une femme qui mangent la manne, un homme et une femme qui est en contact avec la manne suscitera toujours, je dis bien tôt ou tard. Peut-être que pour le moment, les gens ne voient rien. Peut-être que tu te dis, mais oui, mais ma vie, elle est là, il n'y a rien de spécial. Mais j'aimerais te dire ce soir que Dieu a fixé un temps. Dieu a fixé un temps. Dieu a fixé un temps. Le rejeton sort toujours d'une terre desséchée. La terre, tant qu'elle n'est pas desséchée, le rejeton ne sortira pas. Laisse-les constater. Laisse-les voir que c'est sec. Laisse-les voir que tout est chaotique. Laisse-les voir que tout est désertique. Oui, Dieu permet afin qu'ils voient, qu'ils observent le désert de ta vie. Mais la Bible déclare comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Alléluia. Les rejetons de Dieu sortent toujours, je dis bien, les rejetons de Dieu sortent toujours des terres qui sont desséchées. Donc si ils n'ont pas encore constaté, c'est que la terre n'est pas encore desséchée. Toi, tu as l'impression que la terre est desséchée à cause de ce que toi tu vis. Mais Dieu, dans son plan, il constate que ce n'est pas encore desséché comme lui, il le veut. Parce que lorsque tu atteindras le point où Dieu veut te faire sortir, alors personne ne contestera. Personne ne contestera. Dire, mais comment il a fait pour lever? Comment elle a fait pour relever sa tête? Comment il a fait pour entrer dans telle porte? Comment elle a fait pour avoir tel poste? Comment il l'a fait? Oui, parce que les rejetons de Dieu sortent toujours des terres desséchées. Il faut qu'il y ait un soir pour que le matin soit révélé. Il n'y a pas de sens à la lumière s'il n'y a pas les ténèbres. Voilà pourquoi lorsqu'il y a eu les ténèbres, Dieu a appelé la lumière. Alléluia. Donc, tu peux vivre des moments difficiles, mais sache que c'est à travers cette difficulté que ton Dieu se révélera. Et les gens autour de toi crieront comme les enfants d'Israël, Manohu, Manohu, Manohu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Est-ce que c'est réellement lui? Est-ce que c'est réellement elle? Mais il a changé, mais elle a changé. D'où lui vient son assurance? D'où lui vient sa paix? Oui, c'est parce que Christ vit en toi et ta foi est en celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi je le répète encore ce soir, le désert dans lequel tu es en train de traverser ne sera pas ton lieu de sépulture. Le désert dans lequel tu es en train de traverser ne t'enterrera pas vivant. Le désert dans lequel tu es en train de traverser ne sera pas l'endroit où on va mettre ton cercueil. Tu traverseras ce désert. Tu le traverseras et tu susciteras les interrogations. Tu susciteras le questionnement. Peut-être que au moment où je suis en train de partager ces choses, tu ne le réalises pas encore parce que tu es face à la réalité de ta vie. Tu es face à ta condition de tous les jours. Tu te dis, oui, pasteur, tout ce que tu es en train de dire, ce sont des belles paroles. Mais moi, voilà ma situation. Voilà ma réalité. C'est vrai que tu vis une réalité. C'est vrai que ce que tu vis n'est pas un rêve, c'est une réalité. Toi-même, tu connais le degré d'épreuve, d'oppression, de souffrance que tu es en train de vivre. Mais moi, j'ai tout simplement la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. S'il ne se lève pas, c'est que c'est pas encore le moment. Mais tu dois savoir, il a fixé un temps. Il a fixé un temps où il se lèvera. Et lorsqu'il se lèvera, personne ne pourra contester. Lorsque Dieu te positionnera, personne
personne ne pourra dire que c'est pas Dieu qui t'a visité. Vous savez, il y a visitation et visitation. Lorsque Dieu te visite, lorsque tu rencontres le Seigneur, il y a un bouleversement qui s'opère. Il y a un tsunami, s'il faut utiliser cette expression, qui va s'opérer dans ta vie. Ce n'est pas possible que tu le rencontres. Ce n'est pas possible qu'il te rencontre et que tu restes la même personne. Ceux qui l'ont rencontré ne sont jamais repartis les mêmes personnes. Jésus-Christ est encore vivant, assis sur son trône. Il est notre avocat auprès du Père. Il est notre intercesseur auprès du Père. Il est notre souverain sacrificateur et nous lui appartenons. Nous sommes en lui et lui, il est en Dieu qui est le mystère même dans lequel il se trouve. Donc, frères et sœurs, ce soir, je voulais, par la grâce de Dieu, nous rappeler que dans le désert, les différents déserts que vous êtes en train de traverser, vous n'êtes pas seul. Dieu étant unique mais pluriel dans ses fonctions à travers ce qu'il fait dans chacune de nos vies, il se révèle en tant que nuée, en tant que colonne de feu, en tant que rocher et en tant que la manne pour préserver ta condition physique. Tu ne mourras pas. Oui, je veux te le répéter ce soir. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas pour la simple et bonne raison que celui qui est en toi détient les clés de la mort et du séjour des morts. Tu ne mourras pas. La situation que tu es en train de vivre en ce moment, tu as l'impression que tu mourras. Mais j'aimerais te dire ce soir, tu ne mourras pas parce que la mort a été vaincue. Celui qui est la résurrection et la vie, c'est celui qui vit en toi. Donc, tu ne mourras pas. La situation que tu vis, elle est là pour faire éclater la gloire de Dieu. Elle est là pour que tu serves de témoignage à la gloire et à la louange de Jésus-Christ notre Seigneur. Tu ne mourras pas. Tant que lui, le maître, le grand patron, n'a pas décidé que ce sera terminé, ça ne sera pas terminé. Donc, sois rassuré que celui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts, il est de ton côté. Il est avec toi et il a des bons projets pour ta vie. Tu ne mourras pas. Garde seulement ta foi en lui. Garde seulement tes regards fixés vers le Seigneur et tu seras agréablement surpris de voir comment Dieu est capable, même dans les déserts les plus arides, les plus glaciales, comment la main de Dieu est capable de faire sortir un homme, une femme. Comment la main de Dieu est capable de faire traverser un homme, une femme qui a tout simplement choisi de placer sa foi en celui par qui et pour qui Dieu fait toutes choses, Jésus le Christ. Il est l'espérance qui ne trompe pas. Il est la force de ceux qui sont faibles. Il est celui qui relève notre tête. Il est l'encouragement de ceux qui sont découragés. Alors tu peux espérer encore. Oui, j'aimerais te le dire ce soir. Espère encore. Espère en celui qui a dit « Je suis le témoin fidèle ». Espère encore en celui qui a dit « Ne craignez point car j'ai vaincu le monde ». Alléluia. Espère encore. Ce n'est pas terminé. La condition que tu vis n'est pas la fin de ton histoire. Il y a quelqu'un qui connaît le commencement et la fin de ta vie. Et celui-là, il est ton Seigneur et ton Rédempteur. Jésus est notre appui. Jésus est celui vers qui nous pouvons tourner les regards, même dans les déserts les plus difficiles de notre vie. Il est à nos côtés. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, déclare Job 35. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Ta cause, c'est-à-dire que tout ce qui te concerne est devant les yeux de ton Dieu. Dieu est au courant
Dieu sait exactement tout ce qui te concerne, même si tu ne vois pas, même si tu n'as pas encore touché la réalité de ce que Dieu fait, mais il a dit que ta cause est devant lui. Ta cause est devant lui. Donc, tu peux dormir en paix ce soir, car ta cause est devant lui. Tu peux être tranquillement ce soir rassuré, car ta cause est devant le Seigneur ton Dieu. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi la Bible dit, et je termine par là, que l'épreuve de votre foi doit produire premièrement la patience. Lorsque Dieu permet que tu traverses un désert, une épreuve difficile, il a dit que premièrement, ce qu'il veut voir au sortir de cette épreuve, c'est la patience. Aujourd'hui, nous échouons souvent aux épreuves de Dieu. Or, vous savez tous qu'une épreuve, c'est pour nous faire passer au niveau supérieur. Beaucoup n'arrivent pas au niveau supérieur parce qu'il leur manque la patience. Nous voulons tellement obtenir les choses vite faites, alors que Dieu dit que dans la situation que tu es en train de vivre, ce qui te manque, c'est tout simplement d'être patient, de t'attendre à Dieu. Quelquefois, nous prions, nous faisons des prières de peur, de crainte, des prières de manque d'assurance. Il y a des moments où tu as prié, maintenant, il faut savoir s'attendre à Dieu. Et ça, c'est un autre niveau de maturité. Mais il faut bien y arriver, frères et sœurs. C'est beau de parler à Dieu. C'est beau d'intercéder. C'est bien, il faut le faire. Mais à un moment donné également, il faut savoir s'attendre à Dieu. Il faut savoir être dans le repos de Dieu. Il faut savoir être dans la paix de Dieu. Et laisser ton Dieu faire ce qu'il a prévu de faire. Et laisser ton Dieu qui est suffisamment responsable de prendre ses responsabilités. Donc, dans les différents déserts de notre vie, nous avons besoin d'être dans le repos. Nous avons besoin de nous attendre tout simplement à Dieu, d'être dans l'attente. Ils étaient là dans la chambre haute, tout simplement en train d'attendre. Ils étaient là, ils s'attendaient à Dieu. Apprenons également à nous attendre à Dieu. Et donc ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est cela. Attends-toi à Dieu. Quel que soit ton désert, attends-toi à Dieu. Tu dois être un homme, une femme où tu te dis qu'il y a quelque chose de bon qui va se produire dans ma vie. Je ne sais pas quand, comment, ni par quel moyen, mais je sens et je sais que quelque chose de bon se produira dans ma vie. C'est ça, s'attendre à Dieu. Il faut s'attendre au Seigneur. Dieu n'est pas un Dieu qui est là pour nous faire du mal. Dieu est un Dieu qui veut nous faire grandir, qui veut nous faire avancer, qui veut nous faire croître. Même si les méthodes qu'il utilise quelquefois nous font mal, même si les méthodes qu'il utilise quelquefois amènent une certaine souffrance. Mais ce n'est pas ça le but de Dieu. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu demeures de la souffrance. Le but de Dieu, c'est que toi et moi, nous puissions aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Alléluia. Donc, il est au contrôle. Apprenons à nous attendre à Dieu. C'est important et j'insiste, je ne sais pas pourquoi l'Esprit me maintient là-dessus. Apprenons à nous attendre à Dieu. Je suis en train d'attendre quelque chose de bon. Je suis en train d'attendre quelque chose de bon. Soyons comme le prophète qui a dit que il se fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Il n'y avait rien. Mais lui, le prophète, il entendait déjà le bruit qui annonce la pluie. Nous également, soyons comme le prophète de Dieu. Attendons-nous à Dieu dans ta vie, dans tes projets, dans tes démarches. Attends-toi à Dieu. Il se fait entendre un bruit. Je m'attends à Dieu, car il se fait entendre un bruit. Je sais que quelque chose va se passer. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que quelque chose va se passer. C'est ça l'attitude de celui qui s'attend à Dieu. Il sait que quelque chose va se passer, mais il ne sait pas comment
comment la chose va se produire. Mais tout ce qu'il sait, c'est que quelque chose va se passer. Je le sens dans toutes mes cellules de mon être. Je sais que la situation dans laquelle je suis n'est pas mon terminus, n'est pas mon cimetière, n'est pas mon tombeau. Je sais que quelque chose va se passer. Alors, je garde la foi, je garde les regards vers le Seigneur, notre Dieu. Oh, frères et sœurs, que sa paix soit sur vous, que sa grâce continue à abonder dans vos vies et que le Dieu de toute consolation vous console, que le Dieu de paix vous accorde sa paix, que le Dieu qui est votre intercesseur puisse continuer à intercéder pour vous. Il est ton intercesseur, tu n'es pas seul. Même si dans une église, même si les hommes sont fatigués et cessent de prier pour toi, il y a quelqu'un dans les cieux qui lui ne cesse de prier pour toi. Il y a quelqu'un dans les cieux qui te considère, qui connaît ta valeur. Il y a quelqu'un dans les cieux qui a des projets pour toi, des projets de paix et non des projets de malheur. Que sa paix, que sa grâce soit sur vous ce soir. Dormez en paix. Reposez-vous sous l'ombre du Très-Haut. Que le Dieu des surprises agréables vous parle encore en songe, en vision cette nuit. Que le Dieu qui sait vous impressionner, vous impressionne encore dans les prochains jours, semaines et mois. Que le Dieu en qui tu as cru continue à te préserver de tout mal. Tu es entre les bonnes mains. Et les mains de Dieu sont les mains les plus sûres, entre lesquelles tu peux te blottir, entre lesquelles tu peux t'abandonner. Ce soir, j'aimerais te le dire encore, tu es entre des bonnes mains. Il ne te lâchera pas. Il ne t'abandonnera pas. C'est toi qui as des impressions. C'est toi qui penses quelquefois que le Seigneur n'est plus avec toi. Mais la bonne nouvelle, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu n'es pas seul, Jésus est avec toi. Voilà les amis, c'était notre dioscope de ce soir. Dormez bien, j'étais très content de vous avoir avec moi. Que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité, pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder pour pouvoir partager et nous encourager dans la foi. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore d'autres mystères, d'autres révélations, d'autres édifications au sujet de Jésus le Christ à travers les déserts de notre vie. Soyez bénis, bénis et à la semaine prochaine. Et cette fois-ci, nous allons voir le mystère du tabernacle. Quel est le rapport entre le tabernacle et moi par rapport au désert? Oui, tu es dans le désert, mais il y a le tabernacle aussi dans le désert. Quelle est la place du tabernacle dans le désert par rapport à toi? Voilà un peu la petite mise en bouche que nous partagerons la semaine prochaine. Christ le tabernacle. Christ dans le désert, il est le tabernacle. Et ce tabernacle-là, il renferme beaucoup de mystères, beaucoup de révélations pour nous aider à pouvoir tenir dans le désert. Que la paix de mon Dieu soit sur chacun de vous et je vous dis shalom, à très bientôt, bonne nuit, que Dieu vous bénisse.